Il y a de fortes chances que vous, qui m'écoutez en ce moment, vous êtes musulman ou chrétien, ou bien vous êtes issu d'une famille musulmane ou chrétienne. Mais vos ancêtres, il y a un siècle et plus d'un siècle au-delà, n'étaient sûrement pas de ces religions, n'étaient ni musulmans ni chrétiens. Mais nos ancêtres avaient une religion, une spiritualité qui était propre, une spiritualité endogène que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Le but du projet Je suis Yoruba, c'est de mieux faire connaître la culture, l'histoire des peuples Yoruba. Et dans la connaissance, dans une meilleure connaissance de cette culture, de cette histoire-là, il faut absolument connaître aussi le côté spirituel, la spiritualité que pratiquaient nos ancêtres. Dans notre démarche à Je suis Yoruba, dans cette démarche-là de mieux faire connaître la culture des peuples Yoruba, nous allons souvent parler de la spiritualité, de la religion traditionnelle Yoruba. Et nous estimons que c'est une démarche nécessaire pour nous connaître. Parce qu'en connaissant mieux d'où nous venons, en connaissant mieux nos ancêtres, nous apprenons à mieux nous connaître nous-mêmes et à mieux nous orienter dans notre cheminement dans la vie. Nous avons déjà eu à parler de la religion traditionnelle Yoruba en général. De temps en temps, nous allons revenir sur un thème particulier ou un autre. Et aujourd'hui, je choisis de vous parler des orishas. Et plus précisément, de vous en citer quelques-uns qu'il est important de connaître. Parce que lorsque vous serez en train de faire des recherches ou bien d'apprendre des choses sur la culture Yoruba, vous allez forcément entendre de ces noms de orishas-là. C'est bon de savoir à quoi ils correspondent. Salut, ici c'est Kolawole Seydou et vous êtes sur Je suis Yoruba, la chaîne et la plateforme qui a pour but de vous reconnecter à votre source. Aujourd'hui donc nous parlons de 10 orishas majeurs dans la spiritualité traditionnelle Yoruba. D'abord, c'est quoi les orishas? Les orishas, ce sont des entités du monde immatériel, des entités spirituelles qui étaient l'objet d'adoration, de vénération par ceux qui pratiquaient cette spiritualité-là. Maintenant, beaucoup de gens les traduisent orishas par God et par Dieu, Dieu avec petit d, ou bien par divinité, etc. Personnellement, après avoir mieux connu, je préfère ne pas utiliser ce terme-là. Donc, je vais les désigner par le terme orisha. Les orishas, ce sont des entités qui sont en quelque sorte les ambassadeurs ou bien les seconds ou bien les prophètes ou bien les envoyés, les représentants de l'entité suprême supérieure qui est Olodumare. Donc autour de Olodumare, il y a ce qu'on appelle les orishas qui sont donc les entités qui sont l'objet d'adoration, de vénération par les êtres humains. Ces orishas-là sont au nombre, on dit souvent qu'ils sont au nombre de 401, même si certains disent qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais il y a le chiffre symbolique de 401 orishas qui revient souvent dans les récits. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous contenter d'en citer 10 que nous estimons qui sont assez proéminents dans la culture Yoruba, dans les régions Yoruba. 10, les 10 que nous allons citer, c'est un choix arbitraire. Parce que souvent, nous voyons sur Internet des documents où on parle de 7 orishas qui sont les super puissants ou bien les super majeurs. Il n'y a rien de tel. Il n'y a pas un classement de 7 orishas qui serait plus prépondérant que d'autres. Il n'y a pas foncièrement un orisha qui est plus important ou bien qui est supérieur aux autres en tant que tel. Nous choisissons ici de parler de 10. Prochainement, nous allons en parler d'autres. Voilà. Mais pour l'instant, nous parlons de 10 orishas qui reviennent souvent dans les régions Yoruba, dans la culture Yoruba, et que nous estimons qu'il est important aussi de connaître pour mieux comprendre les choses que nous apprenons. Suivez-moi donc pour découvrir ces 10 orishas-là. Ogun qu'on dénomme encore Ogun Onire ou bien Ogun Lakaye. J'ai voulu commencer par ce orisha parce que selon moi, c'est le plus populaire
dans le pays Yoruba. En effet, que vous soyez au Nigeria, au Bénin ou au Togo, il n'y a pas de cité ou de village Yoruba où on ne pratique pas le culte d'Ogun. Et même parmi les gens qui ne pratiquent pas la religion traditionnelle, vous allez entendre souvent, ils connaissent au moins Ogun parce que son nom se retrouve souvent dans les conversations, dans certaines pratiques de la vie de tous les jours. Par exemple, je me souviens quand on était petit, lorsqu'on voulait jurer, lorsque par exemple on voulait dire quelque chose et on voulait jurer, on jurait par Ogun. Si on devait définir Ogun en une seule phrase, on pourrait dire que Ogun est le maître du fer et du feu. Quelle est son histoire? Bien, Ogun est un orisha masculin et il fait partie des 16 premiers Irumolais qui ont quitté le ciel pour venir occuper la terre. Si vous ne le savez pas, Ifa nous raconte que après que la terre a été créée, il y a une vague de 16 Irumolais qui ont quitté les cieux pour venir sur la terre. Et parmi ces 16 Irumolais-là, il y avait Ogun. Bien, lorsque je dis que Ogun est le maître du fer et du feu, en effet, parmi ces 16 Irumolais-là, lorsqu'il descendait, c'est lui qui, à l'aide de ces outils en métal, a frayé un chemin pour leur passage, pour qu'ils puissent passer et venir vers la terre. Il possède le secret du travail du fer, et ce secret-là lui avait été transmis initialement par Orunmila, qui est l'orisha de la connaissance. Donc, c'est Ogun qui, lorsqu'il est arrivé sur la terre, a appris aux hommes à fondre le métal et à le façonner. Il est ainsi considéré comme le premier forgeron. C'est lui qui a initié les premiers forgerons, les premiers hommes forgerons. C'est lui qui leur a appris le métier. Et logiquement, il est le patron de tous les forgerons et aussi le patron de tous les corps de métier où on utilise des outils en métal. Donc cela englobe, en plus des forgerons, les chasseurs, les cultivateurs et aussi de nos jours, des métiers modernes tels que les mécaniciens, les soudeurs et plus largement, tous ceux qui font des métiers techniques, tous ceux qui sont dans la technologie sont sous le parrainage de Ogun. Alors, à quoi sert-il en tant que orisha? Ogun est impliqué dans la politique, dans les choses de la gestion de la cité, d'une cité, d'un pays. Ogun est impliqué, il est sollicité souvent. Et aussi, en matière de guerre, Ogun fait partie des orishas, des premiers orishas qui sont impliqués, qui sont sollicités. Maintenant, dans la vie de tous les jours, dans les affaires du commun des mortels, on fait recours à Ogun lorsqu'on recherche la protection, lorsqu'on recherche la bonne orientation, lorsqu'on recherche la direction dans une affaire, dans une entreprise ou bien dans la vie en général. Voilà donc ce qu'on peut dire à propos de Ogun. Obatala qui a pour pseudonyme Obatasha, Orishanla, Baba Ala Shofunfun, Baba Arubo, Oshere Magbo. Obatala est considéré comme le premier des orishas, premier en termes d'âge ou d'ancienneté. Il est perçu comme leur grand frère à tous, ou bien même comme leur papa. En un mot, Obatala, c'est le douanier, c'est le vieux père de tous les orishas. Qu'est-ce que Obatala représente? Pourquoi nous avons recours à lui? Obatala représente la paix, la pureté, la lumière divine, la droiture morale. De façon spécifique, on le sollicite lorsqu'on recherche le bonheur, lorsqu'on recherche du soutien, lorsqu'on recherche de l'évolution ou même lorsqu'on recherche des enfants. C'est quoi son histoire? Dans l'histoire de la création du monde selon la tradition Yoruba, Obatala est le premier Irumolais qui a été mentionné, puisque c'est à lui que Olodumare a demandé de descendre des cieux pour venir créer en bas la terre, puis les premiers êtres humains. Et on connaît l'histoire, pendant qu'il était descendu, il avait bu du vin de palme et sous l'effet de l'alcool, il avait produit des créatures qui étaient difformes ou handicapées. Après s'être endormi et quand il a été dégrisé, quand il s'est réveillé et il a vu qu'il avait façonné des êtres vraiment difformes, il a été pris de regret, il a été pris de remords. Et dans le souci de se racheter, il avait résolu, ou bien s'était résolu, il a décidé d'être très généreux, d'être très magnanime envers les hommes. C'était une façon pour lui de se racheter de cette erreur qu'il avait faite là. Obatala parmi les orishas est perçu donc comme un orisha qui est vraiment généreux, qui est magnanime, qui fait partie, parmi les orishas, il fait partie des orishas qu'on classe dans les orishas fonfon. Et justement, il est caractérisé, il est celui qui est le plus même caractérisé par la couleur blanche. Lorsqu'on le représente visuellement, on le représente comme un vieillard à la barbe blanche, aux cheveux blancs et toujours vêtu d'une tunique blanche. Et ses adeptes aussi sont toujours habillés en blanc. Et ils utilisent souvent, ou bien presque toujours, des instruments ou bien des outils qui sont blancs ou bien qui sont blanchâtres. En plus de la tunique, de la tunique blanche, de l'étoffe blanche, qui est un emblème de
de Obatala, nous avons aussi la craie traditionnelle qu'on appelle Efun. C'est une craie, un genre de craie qui est faite en fait, qui est fabriquée en fait à base de coquilles d'escargot grillées et réduites en poudre. Au final, ça produit un genre de craie qu'on utilise pour tracer des motifs pendant les rituels et tout ça. Donc ça aussi, c'est un autre objet qui est emblématique de Obatala. Cet objet-là, cette craie-là, on appelle ça Efun. Retenez que l'étoffe blanche s'appelle Allah. Voilà ce qu'on peut dire de Obatala. Donc, parmi les orishas, il incarne vraiment la figure paternelle, le patriarche. C'est ça. Yemonja, qui a pour pseudonyme Majeleu ou encore Oluweri. Si je devais la définir en une seule phrase, je dirais que Yemonja, c'est la mère ou bien la mère de l'eau. Pour mieux la connaître, appesantissons-nous sur son nom. Que signifie Yemonja? Le nom est composé de 3 mots. Ye, qui est la réduction de Yeye, qui signifie maman. C'est une autre façon de dire mère ou bien maman en Yoruba. Yeye. Vous connaissez peut-être Iya, mais on dit aussi Yeye pour dire mère. Ensuite, maintenant, on a Mon, qui est la réduction de Omon, ce qui veut dire enfant. Maintenant, on a la 3e syllabe du mot Yemonja qui est Ja, qui est là la réduction de Eja. Donc, en fait, dans ce nom Yemonja, il y a 3 mots. Yeye, qui est mère, Omon, qui est enfant, et puis Eja, qui signifie poisson. Donc, le nom de Yemonja signifie littéralement la mère des enfants poissons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la mère des enfants qui sont nombreux comme les poissons. Et de là, on peut comprendre le statut ou bien ce que représente Yemonja. Yemonja, parmi tous les orishas, incarne la figure maternelle. Elle représente la mère des orishas. En effet, dans les histoires que raconte Ifa, elle est citée comme la mère adoptive des orishas, de certains orishas en tout cas. On parle d'elle comme une femme stérile, mais qui a eu à adopter d'autres enfants et qui a nourri plusieurs enfants à son sein. Ce qui, entre autres, il y a une anecdote qui dit que à cause de ça, elle avait des seins énormes. Bien. Donc, premier élément, Yemonja est une mère. L'autre élément qui la caractérise, c'est l'eau. L'eau, c'est capital, c'est l'élément capital de Yemonja. Mais ici, c'est l'eau douce, l'eau de rivière et non pas la mer, pas l'océan. C'est un point il faut bien souligner ça. Dans la tradition Yoruba, dans la pure tradition Yoruba, Yemonja n'est pas une entité de la mer, ce n'est pas une entité de l'océan. Et ce n'est pas non plus Mamewata. Et elle n'est même pas une sirène. Elle n'est pas une entité mi-humain, mi-poisson. Non. Ça, ce n'est pas Yemonja de la tradition Yoruba. Yemonja est sollicitée beaucoup par les femmes. Elle est beaucoup sollicitée par les femmes dans les questions qui les concernent justement. Orunmila, c'est l'orisha patron du savoir, de la divination, des révélations, des prédictions et des prophéties. Tout ce qui concerne la connaissance, l'information, c'est lui qui est le maître de ça. Il est souvent cité dans les histoires comme celui qui donne les connaissances, qui donne les idées aux autres Irumolais. Et il est la personnification ou bien l'incarnation de Ifa. Ifa qui est le système de divination. Et à ce propos, cette personnification-là va jusqu'à une confusion entre le personnage Orunmila et la discipline Ifa. Et cela lorsque, au cours d'une consultation Ifa comme ça, lorsque le prêtre, le babalawo dit Ifa a dit ceci, Ifa a dit cela, en fait, c'est de Orunmila qui passe, Orunmila qui est le messager de Ifa, qui est le porte-parole de Ifa. C'est lui le patron, le parrain de Ifa. Donc, Orunmila aussi décrit comme un adjoint très proche de Olodumare, le Tout-Puissant. Et il est décrit aussi comme le témoin de la destinée, ce qu'on appelle en Yoruba l'Erikpin. C'est-à-dire, on dit qu'il est présent lorsque les hommes choisissent leur destin. Lorsque chaque homme, chaque être humain, avant de venir dans la vie, avant de venir sur terre, va choisir sa destinée. Orunmila est là, il regarde, il témoigne. Autre chose aussi à propos de Orunmila, donc on a dit que c'est le patron de Ifa. C'est lui donc qui a apporté le système de Ifa là sur la terre. C'est lui qui a apporté ça des cieux de Orun vers Aye, vers la terre et qui a enseigné ça aux hommes. Il est donc le patron de tous les babalawo. En tant que porte-parole de Ifa, lorsque au bout d'une consultation de Ifa, lorsque au bout d'une opération de Ifa, il y a des sacrifices, que ce soit pour n'importe quel orisha, il y a alors toujours
un sacrifice qui est fait pour Orunmila. Je répète, c'est-à-dire lorsque au bout d'une opération IFA, lorsqu'au bout d'une consultation, il y a des sacrifices qui doivent être faits pour tel ou tel orisha selon le besoin ou bien selon l'objet de la consultation, on fait toujours un sacrifice pour Orunmila. Et un autre orisha ou bien un autre Irumole à qui on fait aussi des sacrifices toujours à côté de Orunmila, c'est Eshu. Eshu qui est en quelque sorte un binôme de Orunmila. Eshu dont je vais vous parler juste après ceci. Eshu, qu'on appelle encore Elegba. C'est un orisha qui souffre à tort d'une mauvaise réputation. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de l'origine de cette mauvaise réputation-là. Eshu aujourd'hui est perçu par beaucoup de personnes, notamment dans le monde Yoruba, comme le démon, comme le diable. Dans le langage courant Yoruba, on utilise le terme Eshu pour dire le diable ou bien pour dire Satan. Eshu, à la base, est un orisha comme tous les autres. C'est un Irumole comme tous les autres. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait que lorsque les missionnaires chrétiens européens, lorsqu'ils sont arrivés au pays Yoruba dans les années 1800, dans le but d'évangéliser les Africains, ils ont pris soin d'étudier les usages et les coutumes, la culture du pays et tout ça. Donc, ils ont bien étudié la culture Yoruba, dont la spiritualité que les gens pratiquaient. Ils ont regardé les différents personnages qui étaient dedans et dans le but de voir ce qu'ils pourraient exploiter pour adapter ça aux histoires chrétiennes, aux histoires bibliques. Eh bien, ils ont choisi tout bonnement de prendre Eshu comme le diable, comme Satan. Notons que à la base, dans la spiritualité traditionnelle Yoruba, et je pense dans d'autres spiritualités africaines, le personnage, la fonction de l'entité qui est là pour damner les gens, pour amener les gens à la perdition, pour les tenter, cette entité-là n'existe pas. Donc, cette entité n'existait pas dans la tradition, dans la spiritualité traditionnelle Yoruba. Alors, ces missionnaires chrétiens-là ont juste décidé de prendre un personnage qui était là, qui avait une fonction assez paradoxale. On décidé donc de l'exploiter et de le présenter comme le Satan dans l'histoire biblique. Et c'est de là qu'est partie la mauvaise réputation de Eshu. Sinon, qui est Eshu? Aujourd'hui, je m'en vais parler de lui assez brièvement. Je promets de vous faire un élément beaucoup plus large sur lui, parce que moi-même j'ai envie de mieux parler de lui. Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous savons de Eshu? Qu'est-ce qu'on peut dire de Eshu? Eshu, c'est le messager des Orishas. Tout à l'heure, je vous disais que c'est le binôme de Orunmila. De la même manière que Orunmila est le maître du savoir, c'est le messager, celui qui porte l'information. Eshu, lui aussi, porte l'information. Orunmila, lui, il porte l'information du haut vers le bas, c'est-à-dire il porte l'information de Orun, il porte l'information des cieux, il porte l'information du monde des Irumole vers le monde des hommes. Les hommes qui sont en bas, qui sont sur terre, qui veulent être au courant, qui veulent savoir certaines choses, sollicitent les Orishas à travers Ifa, et l'information dont ils ont besoin, l'information du monde invisible, c'est Orunmila qui leur apporte ça. Maintenant, Eshu, lui, qui est le binôme de Orunmila de son côté, lui, il prend l'information du bas, l'information de la terre, l'information du monde visible pour l'emmener vers le monde invisible, pour l'emmener vers les Orishas, pour l'emmener vers Olodumare. Vous voyez un peu. Donc, c'est une fonction complémentaire qu'ont Orunmila et puis Eshu. Donc, en tant que messager, il porte les informations. Il est aussi le porteur des offrandes. C'est-à-dire tous les sacrifices, les offrandes que les êtres humains font, c'est lui qui porte le message de ça vers les autres orishas. Ce qui fait que, comme je disais que tout à l'heure, lorsque on fait n'importe quelle consultation et on fait des sacrifices à n'importe quel orisha, on en fait forcément à Orunmila, qui est le porte-parole de Ifa. De la même façon, lorsqu'on fait des sacrifices aussi, on en fait aussi à Eshu, puisque c'est lui le porteur des offrandes et c'est lui le messager. C'est lui qui va rapporter tout ce qui s'est passé ici, qui va rapporter ça dans les cieux, c'est lui qui va rapporter ça au Orisha et qui va rapporter ça à Olodumare. Maintenant, si on veut essayer de comprendre pourquoi Eshu souffre de cette réputation-là, pourquoi les gens, les missionnaires, les premiers missionnaires chrétiens l'ont pris pour jouer le rôle de Satan, c'est parce que parfois les gens le perçoivent comme une entité malveillante, ce qu'il n'est pas en fait.
Le personnage de Eshu est assez subtil. Il est assez subtil. En fait, Eshu est l'incarnation de la duplicité, de la multiplicité. Eshu, il représente en toute chose le choix à faire. Il représente la décision ou bien les indécisions. Il représente la décision ou bien l'indécision avec les conséquences que cela comporte. C'est pour cela qu'on le place souvent au carrefour. Vous allez voir dans les cités Yoruba, Eshu est placé, c'est-à-dire l'icône qui représente Eshu est souvent placée à des carrefours ou même à l'entrée des marchés. Voilà. Sinon, Eshu, en fait, c'est un élément neutre, c'est un médiateur. Il est toujours au milieu, ou bien alors, il n'est nulle part. Donc, il n'est ni le bien, il n'est ni le mal. D'autres diraient qu'il est en même temps le bien et il est en même temps le mal. Mais il n'est pas du tout le mal incarné ou bien le représentant du mal comme certains le croient. Pas du tout. Eshu, c'est juste le principe du paradoxe qui doit amener l'homme à cultiver la compassion et l'humilité parce qu'il nous montre qu'à l'opposé de toute connaissance, à l'opposé de toute certitude que nous pouvons avoir, il y a toujours une réalité opposée qui est équivalente. Voilà donc ce que représente Eshu. Oshun. Qui est Oshun? Que représente Oshun? Oshun, elle, si je devais lui donner un titre ou bien la décrire en une phrase, je dirais que Oshun, c'est la féminité suprême. En effet, c'est un orisha féminin et comme les orishas féminins, elle est sollicitée généralement par les femmes. Elle est sollicitée souvent par les femmes, c'est-à-dire les orishas féminins qui existent parmi les orishas là sont souvent sollicités par les femmes. Et si tout à l'heure je vous avais parlé de celle qui incarne la figure maternelle, c'est-à-dire Yemonja, je pourrais dire que Yemonja et Oshun constituent les deux premières, c'est-à-dire les figures féminines les plus prédominantes parmi tous les orishas. Et donc si Yemonja, elle incarne de l'autre côté la mère, c'est-à-dire la maman, Oshun, elle incarne la femme, la jeune femme, elle incarne la féminité même, pendant que l'autre incarne la maternité. Et par rapport à cela, les domaines de compétences, les domaines dans lesquels Oshun est sollicité sont les domaines de la féminité, de la beauté, de l'intimité, c'est-à-dire les domaines de la sexualité, les rapports entre l'homme et la femme, les domaines de l'amour et de la procréation. C'est un orisha qui est très populaire dans le pays Yoruba et même en dehors, qui est très populaire parmi les gens qui pratiquent la religion traditionnelle, mais aussi parmi des gens qui ne pratiquent pas, des gens d'autres religions en fait, ce que je veux dire. Elle est populaire auprès des femmes d'autres religions aussi, parce que les histoires le montrent, des femmes qui sont d'autres religions, qui par exemple avaient des problèmes d'enfantement, qui n'arrivaient pas à enfanter, sont passées par diverses péripéties et finalement sont venues demander à Oshun et ont été satisfaites, ont eu gain de cause en fait, après avoir sollicité Oshun. Et cela fait que lors de la fête de Oshun, il y a une fête de Oshun qui se déroule chaque année au mois d'août dans la cité de Oshogbo, au Nigeria. La fête de Oshun se déroule là-bas et chaque année, il y a beaucoup de monde qui se déplace. Vous allez voir des gens, des femmes qui sont soit musulmanes, qui sont soit chrétiennes, qui viennent porter témoignage qu'elles ont obtenu ceci, elles ont obtenu cela grâce à Oshun. Donc c'est pour dire que Oshun c'est un orisha qui est très populaire et justement parmi les orishas qui ont été exportés en dehors du pays Yoruba, elle fait partie de ceux-là, de ces orishas-là. Et bon, l'autre conséquence aussi, c'est que comme tous les autres orishas qui ont été exportés, son statut ou bien ses attributs ont été souvent, on va dire, modifiés ou bien on a ajouté beaucoup de choses qui n'étaient pas là originellement. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'étranger, les gens associent la figure de Oshun à la couleur jaune, par exemple. On met beaucoup d'attributs jaunes qui n'étaient pas présents dans les attributs de Oshun originellement. Ah, c'est une parenthèse. Dans les histoires que nous raconte Ifa, par exemple, Oshun fait partie de ces 16 Irumole qui sont les premiers à être descendus sur terre. Et Ifa nous raconte quelque part que lorsque les Irumole sont descendus pour parachever les tâches de la création que Olodumare leur avait demandé, à un certain moment, ils se sont retrouvés bloqués. Et lorsqu'ils ont cherché à comprendre la cause de leur blocage, Olodumare leur a fait comprendre que c'est parce qu'ils avaient négligé Oshun qui est la représentation des femmes. C'est-à-dire, il leur a montré qu'ils ne pouvaient rien réussir, ils ne pouvaient rien
faire s'il n'impliquait pas les femmes, s'il n'impliquait pas la féminité dans tout ce qu'il faisait. Shango qu'on appelle encore Obakoso ou bien Olukoso. Parmi les orishas, c'est le patron des éclairs, du tonnerre, de la foudre. Il fait partie des premiers Irumolais qui ont été envoyés sur Terre par Olodumare. Il est représenté comme un guerrier courageux, un personnage honnête, véridique, mais qui est agressif et qui ne tolère pas la tricherie, le mensonge, le vol, la cupidité, etc. Et il déclenchait des éclairs et la foudre en lançant vers la terre des pierres tonnerres. Donc, la foudre qui frappe la terre est perçue comme un acte de justice ou bien un acte de punition de la part de Shango. Un des symboles de Shango, c'est une hache à deux têtes ou bien une hache à double lame qu'on retrouve dans toutes ces représentations. L'autre symbole aussi qu'on retrouve dans les lieux dans les lieux ou bien dans les hôtels qui sont dédiés à Shango, c'est la pierre tonnerre Edouara que les adeptes vont ramasser aux endroits que la foudre a frappé. Et on attribue certains pouvoirs à ces pierres-là. Shango dont nous vous parlons ici, qui est Irumolais, est souvent confondu à tort avec un autre Shango qui lui est le troisième roi d'Oyo. Ce Shango qui est le troisième roi d'Oyo là, c'est vrai que lui aussi, c'est un être humain qui a vécu sur Terre, qui est devenu le roi d'Oyo et comme beaucoup de rois dans le pays Yoruba, après son décès, a été élevé au rang de Orisha. Mais il est à différencier du Shango Irumolais. Voilà. Un Irumolais, les Irumolais, ce sont les entités qui étaient avec Olodumare à l'origine, bien avant même la création de la terre et des êtres humains. Voilà. Il s'est fait que ces Irumolais sont aussi des Orishas et ils sont traités comme tels. Maintenant, en dehors des Irumolais, il y a des êtres humains. Des gens qui ont vécu, qui sont nés sur Terre, qui ont vécu comme des êtres humains et qui, après leur mort, en raison d'une vie ou bien d'actes extraordinaires ou bien de choses extraordinaires qu'ils ont fait dans leur vie, ces êtres humains-là, après leur mort, ont été élevés au rang de Orisha. Donc ceux-là, ils sont des Orishas, mais ils ne sont pas des Irumolais. Ça, c'est une nuance qu'il faut comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire encore à propos de Shango? Shango, par exemple, parlons de sa représentation physique. Shango, lorsque on veut le représenter, par exemple, si on veut le dessiner, on veut faire une représentation graphique de Shango, on le représenterait comme un guerrier qui porte une jupe, une sorte de jupe, on va appeler ça une sorte de jupe qu'on appelle en Yoruba yeri. Souvent, vous pouvez voir ça c'est les égouns qui portent ça. Si vous voyez certains égouns qui sont habillés, ils portent des genres de jupes. On appelle ça yeri. Voilà. Lorsqu'on représente Shango, on le représente vêtu de cette sorte de jupe-là. Et maintenant, on le représente aussi avec les cheveux nattés. Les cheveux nattés dans un style où ça fait comme un chignon sur le sommet de la tête en arrière. En Yoruba, on appelle ce style de natte-là choukou. Voilà donc comment était représenté Shango. Olokun. Je n'ai pas grand-chose à dire à propos de Olokun. J'ai tenu à en parler parce que c'est le patron de la mer, c'est le patron des océans et de toutes les créatures qui se trouvent dans la mer. C'est un Irumolais, c'est un Orisha masculin. Et il détient aussi une autorité sur tous les autres Orishas qui ont pour élément l'eau, tous les autres orishas aquatiques, même si ce sont les orishas des eaux douces, les orishas des rivières, des lagunes et des fleuves, etc. J'ai voulu en parler justement pour bien faire la différence parce que les gens font l'amalgame entre Olokun et puis Yemonja. J'ai dit tout à l'heure que Yemonja n'est pas une entité, n'est pas un Irumolais de la mer, mais plutôt de l'eau douce de la rivière. Voilà. Donc, chez les Yoruba, dans la tradition Yoruba, l'une des entités et l'entité principale, l'entité suprême de la mer, c'est Olokun. Voilà donc ce que on peut dire. Adje qu'on appelle également Adje Olokun. On l'appelle Adje Olokun parce que
elle est la fille de Olokun dont je viens de parler tout de suite. Adjé donc, qu'on appelle Adjé Olokun, est la fille de Olokun. Et elle aussi, la mer est son domaine. Donc c'est une entité, c'est un orisha ou bien un Irumolais de la mer, comme Olokun. Maintenant, Adjé c'est un orisha ou bien c'est un Irumolais qui est très populaire aussi dans le monde Yoruba, dans la culture Yoruba. Parce qu'elle est la patronne du commerce, elle est la patronne des affaires, des activités commerciales. Et elle est considérée comme une pourvoyeuse de richesse, une pourvoyeuse de prospérité. Vous comprenez donc pourquoi elle est très populaire. Avant même de parler de sa popularité aujourd'hui, je disais que Adjé, c'est la patronne du commerce, des activités commerciales. Ce qui fait que son nom revient dans beaucoup de conversations, dans beaucoup d'actes de tous les jours. Par exemple, lorsqu'on rencontre un commerçant ou bien lorsqu'on va au marché, qu'on rencontre des commerçants, une façon de leur demander est-ce que les affaires vont bien, on pose souvent la question chez Adjé Nwogba. Chez Adjé Nwogba, littéralement ça veut dire est-ce que Adjé rentre dans la calebasse. La calebasse c'est quoi? La calebasse c'était à l'époque, dans les anciens temps, les commerçants mettaient leurs recettes dans une calebasse. Ils avaient des calebasses un peu aplaties là, dans lesquelles ils mettaient leurs recettes. Donc, le fait de demander si Adjé rentre dans cette calebasse, c'est le fait de dire est-ce que les affaires marchent, est-ce que l'argent rentre. Aussi, lorsque on veut souhaiter du succès aux commerçants, par exemple, lorsqu'on veut lui souhaiter une bonne journée ou bien qu'on veut souhaiter à un commerçant de bonnes affaires, on dit Adjé o, Adjé o, Adjé o. Donc, Adjé a toujours été et est toujours associé au succès ou bien aux activités commerciales et donc au succès dans les activités commerciales. Et comme les activités commerciales sont une activité pourvoyeuse de richesse, Adjé est associé aussi, ou bien Adjé est associé à la richesse, à la prospérité. Et donc, aujourd'hui, tous ceux qui recherchent la prospérité, les gens qui recherchent la prospérité, qui recherchent la richesse de façon, on va dire, plutôt active, vous allez voir que Adjé est un des orishas, un des Irumolais, une des entités qui la sollicite le plus. Si vous observez bien souvent sur les réseaux sociaux, vous allez apercevoir des images où il y a des symboles, où il y a des attributs de Adjé qui sont souvent cette calebasse-là, une calebasse blanche sertie de kauris, tout ça là. Les kauris qui sont aussi un autre symbole, un autre attribut de Adjé. Champonna. Comparativement aux autres orishas que je viens de citer, Champonna est plutôt très peu connu. Champonna d'ailleurs est très peu connu. Champonna est très peu mentionné par ce nom-là. Les gens préfèrent le plus souvent l'appeler par ces autres pseudonymes que sont Babalouaye ou bien Omoolu. C'est beaucoup ces pseudonymes-là qu'on utilise. Champonna avait quand même, ou bien Champonna est un orisha, une entité assez terrible parce que c'était le patron de la variole et des maladies infectieuses en général. Et à une époque où il n'y avait pas les vaccinations, où ces genres de maladies-là faisaient beaucoup de victimes, c'était donc un orisha qui était assez craint. Mais paradoxalement, ou bien de façon contradictoire, c'était aussi lui qui était sollicité pour la guérison. Donc, on sollicitait Champonna, alias Babalouaye ou bien Omoolu, pour la guérison. On le sollicite encore pour la guérison. Notamment lorsque vraiment le sida, la maladie dite du VIH, le sida il faisait beaucoup parler. Champonna aussi était assez mentionné dans les choses qui se faisaient autour de cette maladie-là.